Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part pour la première compétition de l'année et pas des moindres puisqu'il s'agit du championnat régional de BMX Freestyle. On va partir avec Arthur et Luca et j'ai un peu la pression parce que pour eux c'est leur première compétition et moi ça fait quasiment 1 an que j'ai pas fait un contest. Tout simplement parce qu'il y a une petite histoire de rhume exotique. Mais on ne vient pas uniquement pour participer à la compétition car on va aussi... Ouais, vous y allez pour tout niquer, pour ramasser le pactole, c'est ça? On va poser un stand, on va sponsoriser la compétition. D'ailleurs, un grand merci à notre partenaire Kana qui nous a offert des cartons de casquettes, de t-shirts, de tout ce que tu veux et on va en offrir absolument à tout le monde lors de cette compétition. Et qui dit grosse compétition dit forcément un gros public qui va venir nous soutenir et parmi ce public, il va forcément y avoir des abonnés, des gens avec qui on va échanger. Ah, il y a le mec qui va encore se la raconter. Pas du tout, on va être amené à faire beaucoup de rencontres durant ce week-end. Ça va donc être important pour nous de garder un masque tout le temps, en permanence, même si on est en extérieur. On va anticiper tout de suite les commentaires du genre oui mais ça sert à rien de garder un masque alors que t'es tout seul sur le skatepark, en plus tu vas être complètement asphyxié à la fin de la journée parce que tu vas faire des heures et des heures de vélo pour la compétition. Je suis bien d'accord, mais nous de par notre statut de youtubeur, quand on sera en train de faire du vélo, on va être amené à rencontrer plein de monde, donc dès qu'on va s'arrêter, dès qu'on va faire une pause, on va croiser des abonnés, on va faire des rencontres, on va échanger avec les gens, on va faire des photos avec eux. C'est donc important pour nous et pour les autres parce que tu imagines bien que quand t'es en train de faire un run de vélo, t'arrives devant le mec, t'es comme ça, tu vas pas lui cracher à la gueule non plus, tu vois. En moyenne, entre les entraînements, les qualifications et les finales, le tout réparti sur 2 jours de compétition, on va passer à peu près 10 heures de notre temps à faire du vélo. C'est parti pour un gros week-end de compétition et rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir si on arrive à faire une bonne place sans être asphyxié. J'ai aussi oublié de vous préciser qu'on va être suivi par Riding Zone tout le week-end. Ils vont faire un très gros reportage qui sort pile en même temps que cette vidéo. Je vous mettrai le lien évidemment à la fin de la vidéo ou dans la description. Vous pouvez aller la voir juste après. On se retrouve directement à Toul pour les qualifications. On commence avec le premier run de qualification d'Arthur et pour sa première compétition, il a vraiment géré. Il a réussi à mélanger des tricks aériens, quelques tricks techniques et il a gardé un petit truc fun pour la fin. On enchaîne ensuite avec le premier run de Luca. Malgré quelques gros tricks en début de run comme un condor, il fait une petite chute en 3-6. Il a donc tout donné jusqu'à la fin en essayant un 540 qui malheureusement n'est pas passé non plus. Juste après ça, on passe directement à l'entraînement pour la catégorie pro dans laquelle je suis et à ce moment-là, même quelques minutes avant de commencer les qualifications, j'étais complètement perdu. Je ne savais pas quoi essayer comme figure, mais j'ai quand même réussi à trouver quelques petits trucs. On a aussi le droit à un petit briefing de la part du patron pour nous expliquer les règles de la compétition. Et pendant que moi je suis en plein échauffement et en plein stress, il y en a qui se la coulent un peu douce ici. Le premier run s'est plutôt bien passé, j'ai même fait un flair tie tap 900 à la fin. Bon, c'était complètement improvisé, j'ai cru que j'allais pas repartir, mais c'est passé. Pour le deuxième run, je me suis un petit peu lâché avec des bonny bus dans tous les sens, un truck fakey et après j'ai quand même renchaîné avec les tricks que je savais faire. Je termine mon petit run avec un Superman Whip et malheureusement je rate mon petit double whip tie tap qui était censé être le dernier trick, mais bon c'est pas grave, le principal c'est de pas tomber. Après les compétitions officielles, les organisateurs nous ont laissé carte blanche pour animer la soirée. On a donc organisé plein de petits jeux avec des récompenses pour les gagnants et c'était un sacré délire ce qu'on a fait. Nous on est bien, ah Loulou. Ah trop bien, trop bien. Ah, franchement. Je suis un peu déçu, je perds à mon propre jeu. On passe ensuite au carré magique, les bords se resserrent et le dernier rider encore sur son vélo gagne une récompense. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel, je n'ai plus de voix. La compétition c'était un truc de malade, on était obligé de gueuler après tout le monde. Enfin c'est pas une obligation, tu vois, c'est envie de gueuler après tout le monde parce que tout le monde roule super fort. Et grosse surprise, je suis du premier des qualifications. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc le but ce sera d'essayer de refaire pareil demain. En tout cas aujourd'hui on a vendu plein de petits gants. Enfin, c'est mademoiselle là-bas qui a vendu tous les gants. Donc voilà, si vous les avez pas encore, ils sont disponibles sur la boutique en ligne. C'était un petit peu bizarre de revoir plein de monde comme ça parce qu'on n'avait pas fait d'événement depuis au moins 6 mois. Moi j'étais resté à la maison à la recyclerie à rouler juste avec les copains. Et là tu te retrouves
retrouve sur une compète où il y a plein de monde, tu fais plein de photos avec les gens, c'est cool. Mais tout le monde n'avait pas son masque, c'est pas bien ça, c'est pas bien. On a essayé de montrer le bon exemple, j'ai fait les 2 runs de la compète avec mon masque, ça m'a pas du tout étouffé. Pour tous ceux qui disent que le masque ça étouffe, ça oppresse, j'ai fait du vélo normal avec, sans que ça me gêne une seule seconde. Nous on va aller dormir, peut-être manger un gros McDo avant, parce que deuxième jour, jour de finale, on vient d'aller décharger le stand là-bas, il est 1h du matin. 13h du matin. Regardez ce bel homme là-bas. Lui il est au taquet, moi je suis décalqué. En direct de Toul, première conteste, ça part en finale, pourquoi je sais pas. C'est sa première compète, il a réussi à se qualifier, il comprend pas pourquoi. Bon il est 13h du matin, alors on va peut-être déjeuner. On part sur un repas de qualité pour la journée. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien en fait, vu qu'il y a déjà beaucoup de monde qui s'impatiente pour avoir des gants, on se dépêche un petit peu. Mais j'ai pas encore déjeuné. Le stand est déjà blindé là-bas. Il y a déjà la queue. Attends, c'est la queue pour le stand là? Oui, incroyable. Je suis même pas installé, il y a la queue pour le stand. Tous les gants qui vont partir. Oh, voici donc notre petit stand improvisé. On s'est fait accueillir par ces gentilles personnes qui nous ont fait une place juste ici. Donc bah merci beaucoup déjà pour le stand. Et là on est en train de préparer tous les lots pour les participants. Donc on va récompenser tout le monde. Donc on récompense les pros, les amateurs, les filles, les petits et les grands. On va enfiler à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit au début, on a tourné un très gros reportage avec Riding Zone. Vous pouvez retrouver leur vidéo juste après. Je suis content et je suis motivé parce que je suis arrivé premier des qualifications. Je m'attendais pas. Je pense que les autres vont envoyer beaucoup aujourd'hui pour essayer de remonter un petit peu dans le classement. Vous avez bien tous abonné à la chaîne les gars. Par contre là derrière l'écran il y en a qui sont pas encore abonnés. Ouais. Donc si vous l'avez pas encore fait, vous cliquez sur le petit bouton rouge qui a juste en voilà. Là ils sont abonnés hein. Faites comme eux. Ouais, faites comme eux, exactement. Et pas le temps de niaiser pour Arthur qui part pour sa première finale. Écoutons sa réaction. Alors, actuellement je suis en PLS, je suis pas yable. Ouais, j'ai chaud, j'ai peur. Non mais ça va en fait. Ça va. Je suis en PLS, ça va. Un peu de bruit putain. Vos impressions? Incroyable, totalement mort, mais incroyable, j'ai même plus de voix. Ah, du coup, tu t'es assuré le premier run et le deuxième, tu t'es dit, le deuxième, j'ai dit, bon, allez, vas-y, on s'éclate, on se fait un délire. Je fais un peu n'importe quoi. Le principal, c'est de s'amuser. Place au briefing pour la finale pro. Les règles sont simples. Vous avez 1 minute pour enchaîner un maximum de tricks sur toutes les rampes du skatepark. Il faut faire des figures aériennes, des tricks techniques et le style, évidemment, ça compte. Des impressions? Pas du tout stressé, détendu. Non, je déconne là. Heureusement, je vais faire quelqu'un avant parce que c'est important. Tu te sens comment ton run? Je sais pas quel run je vais faire. T'improvises? J'improvise, c'est ça. Bon, j'en profite, y'a personne. Allez, c'est parti. Le pire, c'est qu'il fait ça avec un masque. Dans ma poule, il y avait Maxime Vautrino qui roule avec moi, un rider avec énormément d'amplitude. Il a enchaîné des très gros tricks avec des très gros transferts. Il a vraiment super bien roulé. On passe maintenant à la remise des lots. On va récompenser tous les participants et bien évidemment, on attend le grand résultat des finales. Le stress commence un petit peu à monter. Bon bah voilà, on est prêt à récompenser tout le monde. Ça fait quand même beaucoup là. Un peu, ouais. Un peu trop généreux, je trouve, aujourd'hui. Un peu de bordel. J'ai rien entendu. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Et comme on avait prévu des lots pour absolument tout le monde, Arthur qui s'est vu arriver à la 5e place des finales a fait quelque chose de plutôt généreux. C'est beau Arthur, c'est beau. Tu vas partir avec des lots de canard. Moi des lots de canard offerts par Philippe Cantenot. Tu peux le donner à quelqu'un suivant. Bien sûr, tu peux le donner à personne. Voilà. Ou à la personne qui était 10e classe. Donc, Nico, salut. Voilà, merci. Et le petit câlin des familles. Merci de
voyez combien Je ne sais pas, on attend les résultats et là ça fait un peu peur. J'étais pas stressé tout à l'heure et là j'ai un peu de stress, ça fait chier. Ça monte un peu en pression. Ça monte un peu. Parce que tu te dis au final j'ai bien roulé, j'ai fait un bel effort et tout, tu vois. Donc t'espères quand même faire une bonne place. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Inch'Allah, comme on dit en Bretagne. Et première place pour monsieur Philippe Craquement. Du maximum bienvenue pour lui. Sur la chaîne YouTube de Philippe, abonnez-vous. Premier, on est pas mal là. on est bien. Non, on est bien. On est très bien. Attends, il y a un petit sac avec des lots dedans aussi. C'est pas mes propres lots, parce que je n'aurais pas gagné mes propres lots, t'imagines. Je pense que c'était un très bon week-end. On a rencontré plein de monde. On a essayé de faire attention. On a roulé avec le masque. Vous avez vu un masque, ça empêche pas de rouler. Ça empêche pas de faire son run. Ça nous a pas empêché de faire une bonne place tous les deux avec le masque. Abonnez-vous. Attends, on attend encore une minute ou pas? Faut qu'ils s'abonnent. Voilà, c'est bon. Ça y est, Ça y est, ils sont abonnés. Non, ça y est, pas y est toujours pas. pas. C'est bon, ils sont Là, c'est abonnés. bon. Allez, tchuss. Salut à mercredi.